tous amoureux du 7e art, bienvenue dans On en fait tout un cinéma, c'est le grand retour de l'émission. On est en direct sur internet, rien que pour vous, et vous pouvez déjà nous suivre sur toutes nos nouvelles pages. Retrouvez-nous sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, pour parler cinéma ici, entre cinéphiles. Allez, au programme de cette émission, bien écoutez, c'est le retour également de mes fidèles chroniqueurs qui vont vous donner leur avis critique sur les derniers films à l'affiche qu'ils sont allés voir, à rien que pour vous. Et comme j'aime le dire ici à chaque fois, eh bien ce sont leurs avis. On n'est parfois pas d'accord, mais voilà, c'est leur sentiment à eux. Mais vous pouvez également donner votre avis en commentaire de l'émission. Eh bien, allez-y. Faites-le savoir, voilà, vous avez aimé ou non, vous êtes d'accord ou pas avec nos chroniqueurs, eh bien, écoutez, allez-y, parce qu'on adore vous lire. Voilà, ils sont là pour vous, pour m'accompagner dans les salles obscures cette semaine, et au rendez-vous, eh bien écoutez, ils sont là, c'est Jérôme qui est là. Salut Jérôme, comment vas-tu? Salut Florian. Bien? Ça va nickel, ouais. Merci d'être là. À tes côtés, en face de toi, ma chère Cécile. Bonjour Florian. Ça va Cécile? Oui, très bien. Très très bien. Cécile va tout nous dire dans quelques instants. Benoît est là également. Salut Benoît. Salut Florian. Ça va? Parfait. Parfait, tout le monde est en forme. Et c'est le retour de Fred qui était avec nous. Il y a un peu... il y a déjà d'autres... Oula, ça nous rajeunit pas tout ça. Oula, ça remonte. Mais c'était une spéciale de Noël, je crois. On en avait fait plusieurs, et notamment une spéciale Noël. Et puis on parlait aussi série dans une autre dimension, notre vie. On vous salue. Voilà, et bien écoutez, ravi d'être là avec vous pour parler cinéma une nouvelle fois. Mais moi je suis déçu. Enfin franchement je suis déçu, je vous le dis, hein. Direct d'entrée. Brigitte n'est pas là. C'est vrai. Brigitte, la taulière. La taulière n'est pas là, la patronne. On l'embrasse, notre Brigitte, elle sera là le mois prochain. Peut-être, on espère, on touche du bois. Mais moi, c'était pas pour ça en fait que j'étais déçu en fait. C'est parce que dans la liste des films que vous m'avez donné, personne n'allait voir les Bodins par C'est quand même moche. Benoît, t'aurais pu faire ce plaisir quand même. J'avoue que c'est un oubli énorme, quoi. Oui, franchement, vous me décevez. Surtout toi, Cécile. Et oui, Pourtant, t'adores ce genre de film. mais oui, et j'ai pas vu les tuches non plus. Oui, Mais t'as oui, tout vu, et toi. j'ai pas vu les tuches non plus. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ouais. Oui, Alors, je suis ceci dit, désolé. les Bodins, moi je les ai reçus à Remiremont, Alors, je les connaissais pas. Et ben ils sont Très super sympa. sympas. Ouais. Ils sont super Il sympas. manquerait plus qu'il meurt. Bah oui, ils sont super sympas. Ils m'appelaient par mon prénom, tout ça. Incroyable. T'as fait Incroyable. gentil. Ah T'as fait ouais. un selfie avec? Non, 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 plus. non, quand même. Déçu. Bon, en tout cas, bienvenue à tous les quatre. Merci. Prochain épisode des tuches et puis Des bonheurs. Des Bodins. N'hésitez Des Bodins. surtout pas à aller voir tout ça en salle, parce que nos spectateurs réclament déjà. Voilà, Oui. c'est tout. En tout cas, bienvenue à tous les quatre, à mes côtés. Merci à Andy et à Lou qui sont derrière la caméra et qui réalisent cette émission. Et justement, dans ce numéro, on parlera entre autres de longs métrages à l'affiche comme Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Contraste, on ira faire le tour de la planète Minecraft et plein d'autres films au menu. Donc c'est parti, j'ai envie de vous dire, on lance la machine, on en fait tout un cinéma tous ensemble. Vous avez le programme, donc vous prenez place autour de la table avec nous ici en plateau. Et on commence avec un film que Cécile est allée voir pour nous, The Alto Nights, je l'ai bien dit? C'est pas Presque bien. C'est C'est parfait. une biographie policière américaine réalisée par Barry Levinson avec au casting Robert De Niro entre autres. Et le film, écoutez, dépeint la rivalité entre des mafieux. D'un côté Vito Genovese, c'est ça? C'est comme ça? Oui. Ouais. Et Frank Castello qui sont dans le New Costello, York... Costello. Castello si tu veux. Costello. Costello si Comme Jeff tu veux. Costello. Ah, mais Comme oui, tu veux. tout à fait. Comme tu Samouraï. veux. C'est toi qui décides, Cécile. Il n'y a pas de problème. On est dans les années 50 à New York. Là, Robert De Niro joue l'un des deux rôles principaux, une performance saluée. Non. Il joue pas l'un des deux rôles principaux, il joue les deux. Les Ah, il joue rôles. les deux. Ah, oui. Il joue deux Eh ben, tu vas personnages nous en même expliquer. temps. Ah, explique-nous Eh tout oui, ça. Moi, je eh t'ai oui. pas vu. La critique est pas ouf. Euh, Non, faut dire. Mais c'est vrai, il y a que des mauvais retours sur le et film. je la rejoins. Et je la rejoins. la critique. Tout sur le papier était ok au départ, puisque je m'attendais à avoir un bon film de mafieux, parce que c'est quand même le scénariste des Affranchis, de Casino, donc c'est Nicolas Pileggi qui avait l'habitude de travailler avec Scorsese, c'est le producteur Irving Winkler qui était producteur des Affranchis. Alors, le point commun à tous ces films, c'est Robert De Niro. Et puis, le personnage de Costello, il a inspiré
inspiré Vito Corleone dans le Parrain. Et puis dans le Parrain, dans le Parrain 2, il y avait Robert De Niro. C'est pour ça. Donc, Robert De Niro, là, comme il fallait en remettre une couche, on lui fait jouer les deux personnages. Donc les deux rivaux, les deux chefs mafieux rivaux. Alors, dans un personnage, il a un grand nez. Et puis l'autre personnage, il a une espèce de masque, mais c'est ignoble. J'ai jamais vu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'ai jamais vu des mecs. énorme. J'ai jamais vu des maquillages aussi laids. C'est d'une laideur absolument épouvantable. Et on comprend pas pourquoi c'est le même acteur pour deux personnages. Ils auraient pris Joe Pesci avec, ça aurait été très bien. Enfin bon, tout ça sans le réchauffer. Alors en plus, c'est une histoire de mafieux, mais ultra connue. Ils se tuent les uns les autres. Quelle surprise. Bon. C'est du réchauffé, c'est que des vieux. C'est que des vieux, j'ai eu l'impression. Non, mais j'ai eu l'impression que c'était la mafia, la mafia à l'EHPAD. La mafia à l'EHPAD. Vraiment, tu vois. Et le scénario, alors, ça doit être... Le scénario, c'est des règlements de compte, c'est la rivalité d'un chef de gang avec un autre. Donc, rien de nouveau, quoi. Rien de nouveau. Après, c'est une histoire vraie, donc c'est étiqueté histoire vraie, 1957. Bon. Non, mais ça n'a absolument pas aucun intérêt. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Je me suis ennuyée. Ça a été ça terrible. Dure combien de temps, là? Ça dure au moins, ça dure 2h03, 2h03, ressenti 5h. Partie 1, voire une... Alors, la note spectateur hallucinée, elle est de 2,9 sur 5, ce qui est quand même au-dessus de la moyenne quand même. C'est pas si mal. Mais la presse, par contre, frôle les 2 sur 5. Alors, je mets 0,5. 0,5, c'est comme 0,5. Non, mais... Cécile, t'aurais pu être plus gentil, quoi. Ouais, non, mais... Barry Levinson. Non, oui, alors Barry Levinson. J'avais adoré Rain Man, c'est vraiment le réalisateur de mon adolescence, c'est Good Morning Vietnam. La réalisation, c'est ultra cuté, c'est des plans très courts, c'est complètement... Enfin, t'as l'impression... Tu pourrais avoir... comment on appelle tout ça crise d'épilepsie. Oui, voilà, crise d'épilepsie. c'est super mal foutu, quoi. Ah oui, donc du coup, Barry Levinson... C'est réalisation aussi, des années 80 avec un vieil acteur... on aime bien ça, Jérôme. Normalement, oui. Les années 80, c'est chouette. Quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait, c'est bien fait. Non, mais bon, déçu. 0,5. Il joue deux personnages parce qu'il y a deux Niro. Ah oui. Voilà, pour la reprise, je note cette blague et je mets également la note de 0,5. Merci beaucoup. Voilà. Vous êtes venu rien pour ça. Voilà, je m'en vais, c'est tout pour moi. Ça, c'est peut-être la meilleure critique du soir. Je pense. On verra ça à la fin. Il y a des fortes chances, Alors, on va passer à la deuxième salle. Et oui, on va voir un film français cette fois-ci, c'est Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Benoît et Fred sont allés voir ce film sorti le 19 mars dernier dans les salles. Comédie dramatique française réalisée par Ken Scott. C'est un réalisateur québécois. On en parlera tout à l'heure parce qu'il avait fait quand même un truc plutôt sympa sur la fertilité. Si je pas bien dit, Fonzie, mais ça avait été le remake. C'est ça. C'est plutôt sympa. Alors, on l'a retrouvé excellente. Starbucks, Jérôme. Merci Jérôme, heureusement que tu es là Jérôme. Avec l'excellence de Laila Bekti au casting, Jonathan Cohen également, et celle que j'adore, moi c'est Joséphine Japy. L'histoire vraie ici raconte l'histoire de Roland Pérez, un homme né avec un pied beau, élevé par une mère aimante dans la France des années 60-70, mais malgré l'avis des médecins, Esther, la mère, fait une promesse à son fils. Il marchera un jour comme tout le monde et aura une vie extraordinaire. Alors dès lors, elle cessera de lui dire tous les jours, d'œuvrer également pour que cette promesse puisse la tenir. Est-ce que la promesse est tenue? Parce que Sylvie Vartan, elle est là, c'est elle qui interprète elle-même son rôle dans le film, reprenant une rencontre réelle avec la famille Pérez dans les années 70. Je sais pas, Fred, si tu veux bien commencer. Ah, elle avait pas envie. Si. Non, ça marche bien. Ça marche très bien. Le film est... Enfin, Léla Bekti crève l'écran, vraiment, c'est un récit, comme tu l'as dit, c'est une histoire vraie, c'est tiré du livre de Roland Pérez, Ma mère Dieu et Sylvie Vartan. Alors ce qui moi me faisait un petit peu peur, c'était justement le duo Léla Bekti, Jonathan Cohen, parce qu'on les connaît dans un autre registre, on les a vus dans La Flamme, dans Le Flambeau sur Canal, on les voit potes, on les voit s'amuser. Là, Jonathan Cohen joue son fils, mais ça fonctionne tellement bien. Et Léla Bekti, en fait, donc c'est une femme qui a beaucoup d'enfants et c'est son petit dernier qui naît donc avec ce pied beau. Et donc ces deux promesses, il marchera et il aura une vie extraordinaire et on ressent vraiment tout l'amour maternel
qu'elle peut avoir pour cet enfant. Elle joue merveilleusement bien. Sylvie Vartan, effectivement, elle est dans le film. Alors, le problème de Sylvie Vartan, c'est que, je sais pas si vous l'avez vu. Elle a l'âge de De Niro. Elle a l'âge de De Niro. Mais je sais pas. Elle était passée, je crois, au César, aux Victoires de la musique, récemment. Elle avait reçu un prix, je crois, aux Victoires de la musique. Et en fait, c'est un peu compliqué. Disons qu'elle elle est un peu monolithe. Je l'aurais voulu un peu plus sympathique, voilà. Non, mais Elle fait un peu poupée de cire. Voilà, ça fait poupée de cire. Elle fait figée, en fait. C'est très bonjour. J'aurais aimé la voir plus sympathique dans le film. Non, mais elle peut pas. Mais elle peut pas. Voilà, c'est pour faire péter les coutures, évidemment, il valait mieux pas. Cécile qui dit, et pas seulement par Johnny Hallyday. Fallait la lever, celle-là. Non, mais venons de toi. Merci Cécile. C'est terrible. Ça ne m'étonne pas. Jérôme est choqué. Ah, j'en reviens pas. Jérôme ne reviendra plus. Non, c'est fini. On ne traite pas Sylvie Vartan de la sorte. Non, mais allez voir ce film, voyez-le, ne serait-ce que pour la performance de Léla Becti elle commence à avoir une filmographie assez intéressante et joue vraiment très, Puis très, dans très, un très rôle bien. comme ça, on l'avait encore pas trop Non. vu, quoi. Elle couvre quand même plusieurs décennies, et comme tu disais, ça marche, quoi. Le fait qu'elle soit la mère de Jonathan Cohen, c'est pas si choquant que ça. Non, du tout. Parce qu'on croit bien à l'histoire. Même si j'ai trouvé que la dernière partie était quand même moins réussie que la première. Toute la partie où il y a l'enfance du gamin, la reconstitution des années 60, 70, tout ça, c'est vraiment bien fait. Par contre, la dernière partie, je trouve que ça va un peu vite. Quand Jonathan Cohen joue le personnage adulte, voilà. Mais ça reste un feel-good movie, vraiment sympa, c'est très familial, on peut amener ces gamins à voir Ça donne ça. pas cette impression-là. Ouais, sans problème. Tu vois la Ah ouais bande-annonce, moi ça m'a pas donné cette impression-là. C'est pas du tout un drame, c'est vraiment, Non, comme tu l'as dit, un feel feel-good good movie, quoi, les voilà, costumes sont beaux, en plus, on plonge dans... Et il y a de l'émotion en plus. Oui. On rit, on est ému. Non, c'est une bonne surprise. Bonne surprise, voilà. Ah bon, pour, tu vois, vous ça allez va. me convaincre. Ah. Moi, je vais emmener ma mère. Voilà. Qui a le même âge que Sylvie Vartan. Est-ce qu'elle aime Sylvie Vartan? Bah, elles sont de la même année. Ah bah alors très Eh oui. Mais ma mère, elle n'a pas la même tête. Elle n'est pas tirée pareil. Bah oui. C'est un budget après. Là. Bah, ouais, C'est un ça, budget, il faudra qu'on c'est un lui offre budget. Peut-être à Noël. La note spectateur, 4,2 sur 5 sur ce film. Ah voilà, oui. comme quoi ça vaut le coup. On l'a entendu ici. Et la note de nos chroniqueurs ici en plateau. Fred, tu donnes la note de 3,5. Ouais, c'est Ah ouais, quand correct. t'es content, tu mets ça. Oui, parce Ah ouais. que Parce on que peut y avoir mieux, Ah. il peut y avoir Bah beaucoup oui, mieux. bah oui. Mais ça, c'est un film qui se C'est laisse un voir. film à 3,5. Oui, c'est un film à 3,5. Bon, Ok. à voir. Donc voilà, vous pouvez également donner votre avis en commentaire si vous l'avez vu ou si ça vous donne envie également. Vous pouvez y aller. Allez, on change d'ambiance. Direction les États-Unis avec le film qui a fait beaucoup parler, Minecraft. Le film, c'est Fred et Jérôme qui sont allés voir ce film sorti le 2 avril dernier, film d'aventure et fantastique américain, réalisé par Jared S. Avec Jason Momoa, Momoa. Jack Black. Voilà, on va en parler parce que voilà, on n'aime pas tous Jack Black parce que j'ai entendu en coulisses tout à l'heure. Et ici, c'est l'histoire de 4 ados qui se retrouvent transportés dans l'univers de Minecraft et qui doivent s'unir pour survivre et trouver tous les moyens pour revenir chez eux. Tiens, j'ai l'impression de voir le pitch d'un Jumanji, si je dis pas de bêtises. Il y a des points communs. Là. Mm. Bon, le film est à voir à partir de 6 ans tout de même. Et Ça peut s'arrêter aussi. Oui, c'est ça, c'est le niveau. Oui. C'est vraiment, Ouais, vraiment, le public. complètement. Bah, vas-y, hein, Jérôme, tu peux commencer. Oui, bon, la franchise est très connue. C'est un des jeux vidéo les plus vendus de tous les temps. Donc forcément, maintenant, ils en font un film. Mais je suis pas sûr de comprendre le projet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de scénario, mais ça part dans absolument tous les sens. Ça ne repose que sur Jack Black et Jason Momoa qui font les imbéciles non-stop. Et Ils s'amusent, ouais, alors ils s'amusent. C'est à un moment, c'est presque forcé en fait, tu vois. Ça manque de naturel. Ça se ressent comme ça. Ah ouais, je trouve quoi. Moi j'aime bien Jack Black et puis quand il est sincère, ça se sent, il est à fond. Mais là aussi, il est à fond tout le temps, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il se force. Et du coup, il se passe tout le temps quelque chose. Ça va à 200 à l'heure, ça on peut pas lui enlever, mais ça n'a ni queue ni tête. Qu'on soit, bon, si on est fan des jeux, évidemment, je pense que ça passe un peu mieux. On a plein de références et tout, mais je pense que la franchise avait pas besoin de ce film. Du coup, il y a pas de but, il y a pas de véritable histoire qui porte le truc. Tous les personnages sont des clichés ambulants. Voilà, visuellement, c'est correctement C'est chouette, on fait, voit les images mais avec,
la bande-annonce, justement, je vais la lancer, la bande-annonce, Mm. sur ce film pour qu'on puisse se rendre un peu Ouais. plus compte, parce que voilà, on est, bon, je veux dire, tous les fans sont allés le voir en salle, c'est quasi sûr. Ouais, je Quand pense, on aime ouais. Minecraft, on est allé voir, mais on regarde voilà, quelques secondes de la bande-annonce du film. Don't worry! I'm gonna cushion our fall with this water bucket! Release! Voilà, ça donne un petit aperçu et on se rend compte voilà, que c'est pas très joli, enfin je sais pas, j'ai Bah, c'est fou, c'est pas beau. Ouais, c'est à peu près. Les effets spéciaux sont pas- C'est le standard actuel, on va dire. C'est pas C'est très ouais. beau, mais c'est pas non plus ignoble. C'est vrai que c'est presque plus un film d'animation avec quelques personnages réels que le contraire. Oui, c'est ça. D'ailleurs, hein, mais ouais, bref, j'en ai pas retiré grand chose. Je Jumanji, sais pas beaucoup toi. mieux, quoi. Ah oui, oui, c'est beaucoup Si plus on veut sympa. comparer un petit Jumanji, peu, ouais, parce qu'on ouais. est un peu dans le même Ah, esprit quand ouais, même. ouais, c'est vraiment la même chose. Mais Ouais, c'est déçu, quoi. c'est lourd en fait. Moi, je suis jamais rentré dedans. Pourtant, je suis plutôt bon public avec ces trucs-là. Je suis jamais rentré dedans. C'est tellement balisé. On sait exactement où ça va. Enfin, et puis les gags sont lourds. Ouais, c'est ça, c'est le problème, c'est la lourdeur Ouais. américaine. Juste pour qu'on comprenne avec les gens qui nous regardent, est-ce que tu as déjà joué au jeu, tu joues au jeu Non. ou tu t'es pas du tout avec Non, jamais. Je connais Voilà. un peu Tu l'univers, connais, on voit ce mais que voilà. c'est, oui. Mais j'ai jamais joué. Ouais, pour qu'on puisse, voilà, parce que je pense que ceux qui jouent aux jeux vidéo, Oui. que toi Fred, c'est ton, tu joues Non, un petit peu. c'est le Non. problème du film. En fait, c'est un film qui est adapté justement du jeu vidéo enfin, quand on adapte quelque chose, que ce soit un roman, que ce soit un jeu vidéo, que ce soit une pièce de théâtre, qu'importe, il faut penser aux gens qui ne connaissent pas. Et là, c'est absolument pas fait pour ces gens-là. C'est vraiment C'est fait vrai. pour les gens qui connaissent Ouais, le c'est jeu. Les gens qui ne connaissent pas ne vont rien comprendre. Ouais. J'ai rien compris. Mm. J'ai pas été happé par le truc. Alors je pense qu'effectivement les fans, eux, vont voir plein de refs et Mm. plein de personnages et plein de choses qui vont leur plaire. Mais quelqu'un qui ne connaît pas, et peut même pas être, à la différence de Jumanji, ou encore Jumanji, t'avais un personnage qui était là pour expliquer les règles du jeu, pour expliquer ce qui se passait, tu pouvais t'intégrer dedans même si tu connaissais pas. Là, non, dès qu'ils arrivent dans l'univers, ils sont dedans, il se passe des trucs, et toi qui connais pas, t'as pas le temps de comprendre, tu non. sais pas comment ça C'est fonctionne, vrai. tu connais pas les règles. Et on nous explique Et- pourquoi ils sont carrés, enfin c'est cubique, parce que c'est pareil, c'est la Non, caractéristique c'est un de gag. Minecraft, C'est quoi. un, c'est un Oui, gag c'est dans gag. le film d'ailleurs. Ouais. Ceux qui sont dans le monde de Minecraft se moquent de ceux qui viennent de l'extérieur et ils les appellent les ronds, ou les rondouillets ou je sais pas C'est quoi. ça. Mais non, sinon il y a pas de, il y a aucune explication. Non, mais Minecraft, en fait, tu construis des trucs à partir de cubes. Oui, hein, oui, c'est- dans le jeu, c'est c'est ça, ça, dans le jeu, c'est ça. Le donc, jeu était voilà, conçu donc comme ça, ouais. voilà, parce que c'était plus léger, parce que c'était facile à faire tourner sur les PC, parce que ça demandait peu de ressources et donc tout avait la même forme et tout. Donc il y avait une logique dans le jeu, mais dans le film il n'y a Dans le pas film, ça vraiment, vaut il y a pas d'explication. Le problème du film, ce que tu disais, c'est que ça va 200 à l'heure. On n'a pas le temps de se poser. Ah non, C'est vraiment, jamais. il faut remplir. Il faut remplir. Il faut qu'il se passe des choses tout le temps pour que, voilà. Mais t'as pas le temps de te poser, t'as pas le temps de comprendre, toi, ce qui se passe, t'as pas le temps. Et puis, vraiment, les seuls qui s'amusent, oui, c'est Jack Black et Jason Momoa. C'est Ouais. les deux qui s'éclatent. Ils ont dû s'éclater à tourner oui, le oui. film. Toi tu l'as plus ressenti que Jérôme alors. Ouais, ça a été compliqué. Enfin, non, même pas, non, j'ai pas, non. Oh, ça a été compliqué. Non, ça a été Emmène-moi. compliqué. Jack Black, il a le temps de mal jouer, comme d'habitude. Voilà. Ah, Il va savoir bondir ou pas? J'aime bien Jack Black, donc je ne dirais, je dirais pas, mais c'est vrai que, alors Jack Black, il est en train de se spécialiser dans l'adaptation des jeux vidéo, puisqu'il était déjà la voix de Bowser dans Ouais. Super Mario. Ouais. Donc, On parlait voilà. de Jumanji, il était aussi dans Jumanji. Jumanji, donc Ouais. bien, Il est dans Chair de poule, parce que dans les adaptations- bientôt peut-être dans Zelda, puisqu'ils vont nous Ah faire oui, une c'est adaptation vrai. aussi, donc, Il va jouer Zelda. peut-être la princesse, je sais pas sûr. On le préférait dans Rock Academy ou dans Ah bah des- largement. Ah bah, largement, oui. Là, c'était sincère, c'était Ouais. son univers, Ouais. c'était son humour, c'était lui, c'était le vrai lui Bien presque. dans le film des frères Farrelly. Oui. Avec Gwyneth L'amour- Paltrow. Ouais, voilà, Ouais. l'amour Ah, extra large. ouais, Ah, l'amour j'ai extra revu large. il y a pas- Dieu. j'ai revu il y a pas longtemps, L'amour c'est ça, extra extra large. ça. Extra. Là, Ouais. là, je l'aime bien. Mm. Je l'aime pas dans ses Mm. adaptations et tout. Je trouve qu'il en fait des caisses et que ça marche pas. Enfin, Mm. puis il se bloque dans un registre là, je pense, qu'il Mm. va avoir du mal à s'en sortir s'il veut refaire Ouais. ce genre de film où on l'a connu Mm. au début de sa carrière. Mm, mm. Mais Minecraft, bah écoutez, bah, il y en aura bientôt encore une seconde couche, puisque comme c'est un carton Ah, ça planétaire, cartonne, notamment ouais. aux États-Unis, parce que dans le monde, il y a eu 550 millions de dollars de recettes mondiales, et dont 281 millions rien qu'aux États-Unis. Donc Mm. le film adapté du C'est fou. célèbre jeu vidéo dont on vient de parler va forcément avoir une suite. Ouais. Ben, de toute façon, tu posais la question, tu l'as dit à demi-mot, mais on le sait pourquoi ils font ce genre de film. C'est juste Oui. pour ça, pour remplir les tiroirs Oui. caisses. Ah oui, Sinon, vraiment. il n'y a rien
Donc c'est confirmé, les Américains sont vraiment... ils élisent Trump et ils vont voir Minecraft. Hein. Ouais. Bon, Ils vont voir Minecraft tout Quelle simplement, décadence. mais les spectateurs n'ont pas été super emballés, Ah. puisque la note hallucinée, elle est de 2,3 sur 5. Et Jérôme est généreux. Allez. oh là là, Non. mais il triche, il Jérôme, triche. tu as mis 1,5. 1,5. Bah, voilà, ça va 1,5 aligner de ce que tu viens de pour dire. quelques visuels. Voilà. D'accord, il y a quand même des beaux trucs. Parce que... Bah, ça dépend en fait, c'est très inégal. Franchement, c'est très inégal. Bah, c'est Mais... beaucoup comme ça, de toute façon, dans les films. On a Ouais. l'impression qu'ils mettent le paquet sur Mm. certaines scènes, et puis on lisse le reste. Ouais. Moi, c'est un peu bizarre. Et toi J'étais à 0,5, je suis monté à 1. Ah là, elle a fait un Ah, t'as effort. doublé. Pour Jack Black, pour lui donner voilà, du courage pour faire autre chose. On sent que tu l'aimes bien. Jacques Black, tu nous regardes. Voilà. Ben, je l'embrasse bien fort. Allez, on va passer à une autre ambiance, autre salle cette fois-ci, avec un film qui s'appelle Le 5 septembre. 3 de nos chroniqueurs sont allés voir ce film. Jérôme, Cécile et Benoît. C'est sorti le 5 février dernier dans les salles. C'est un drame allemand réalisé par Tim Feldbaum. Et le 5 septembre nous replonge dans l'événement qui a changé le monde des médias à jamais et qui continue à résonner à l'heure où l'information, le direct et la maîtrise de l'antenne reste l'objet de nombreux débats. Le film se déroule alors lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972, où l'équipe de télévision américaine se voit contrainte d'interrompre subitement la diffusion de la compétition pour couvrir la prise d'otages en direct d'athlètes israéliens. Je sais pas, qui a envie de commencer sur ce film? Cécile? Non, Jérôme? Dé- Ah oui, dé- allez. 5 septembre. Ah oui, c'est vrai que tu l'as vu, mais il y a longtemps. Mais donc, il y a ça longtemps. revienne. Donc, Oui, allez-y, ouais, ouais. vas-y, Bah, donnez c'est- envie d'y aller. C'est très intéressant. C'est même un des meilleurs films que j'ai vu ces derniers mois. Franchement, ouais. Et de loin, c'est parce que il y a un point de vue qui est très particulier. C'est quasiment un huis clos en fait dans les studios de ABC Sport, qui était donc l'équipe américaine chargée de couvrir les Jeux Olympiques. D'ailleurs, c'est intéressant au début du film parce que une fois que les événements dramatiques commencent à arriver, il y a un vrai débat entre est-ce que ABC Sport peut continuer à diffuser ou est-ce qu'ils doivent pas plutôt passer l'antenne à l'équipe des ABC News qui eux s'occupent plutôt de ce genre de choses. C'est un événement historique malheureusement parce que c'est la première fois qu'une attaque terroriste a été retransmise en direct à la télévision. Ce qui a eu des conséquences sur le déroulement d'ailleurs de l'attaque terroriste elle-même. Donc au-delà du drame qui se joue, ce qui est très très intéressant, c'est qu'il y a aussi des questionnements qui sortent de ce film, des questionnements moraux sur est-ce que les médias devraient, alors il y a le devoir d'information certes, mais jusqu'où on peut aller, c'est quoi le dosage en fait, justement quand ça commence à avoir des conséquences sur ce qui se passe. Donc voilà, il y a tout le monde est excellent dedans. C'est vraiment une ambiance étouffante. On vit le truc en temps réel. Alors c'est très ramassé sur 1h30 et quelques, mais alors que ça a duré plus longtemps que ça. Mais pourtant on a l'impression de vivre le truc minute par minute. Et c'est étouffant, c'est stressant. Et en plus il y a une vraie prise de recul avec des questionnements. Et c'est un film très fort. Un film très fort. Ouais, et puis le côté caméra à l'épaule comme ça renforce la dimension un petit peu documentaire du truc. Et c'est vrai que c'est bluffant parce qu'on est, comme tu dis, on est quasiment en temps réel et il y a presque un côté thriller, quoi, un côté suspense, parce que non seulement il y a le problème donc des otages, comment couvrir ça, mais il y a aussi le rapport par rapport à la police, parce qu'à un moment donné il y a la police qui intervient et les mecs veulent continuer à faire leur travail et la police leur dit non, faut arrêter. Donc comme tu disais, grosse question éthique qui se pose pendant tout le film. Et puis, on se prend complètement au truc, quoi. C'est vraiment un film avec un point de vue intéressant, parce qu'on avait vu Munich il y a quelques années, filmé par Spielberg, et là, qui était beaucoup plus ample, avec des moyens beaucoup plus importants. Là, je pense que ça n'a pas été tourné avec un gros budget. Ah non, c'est un tout petit film. On est, comme tu disais, on est en huis clos dans un studio, et ça marche. On est tenu en haleine pendant 1h30, 2 heures que dure le film. Cécile? Mes camarades en ont parfaitement parlé, voilà. Non, mais vous êtes brillants. Vous êtes brillants. Non, il y a un vrai point de vue, justement. Moi, j'étais accrochée complètement. Bon, alors je mettrai une bonne note. Je te rappelle. Comme ils ont beaucoup parlé. Ça fait longtemps que tu l'as vu? Ça fait un moment. Ça fait un moment. Ça se ressent. Ah bah dis donc, quelle analyse! Ça ne termine pas bien pour les athlètes israéliens. D'accord, c'est devant la quoi de la fin.
Ah, mais tu bah, spoil tout le en monde le plus. sait. Bah, moi, je l'ai pas vu, alors, moi. vous êtes à combien? Vous J'avais êtes à envie de le combien? voir. Alors, la note hallucinée, on va commencer par là, les spectateurs, 3,6. Eh ben, ils ont tort. sur Ils ont 5, tort. c'est pas mal. Il faut mettre Bah, un Cécile, peu Ah, elle oui, est oui. 4. 4. Ah, bah, ça C'est va un une petit des peu meilleures plus. moyennes de la soirée, je pense. 4, Oui, franchement, ouais. c'est bien parti. Les moyens. 4,5 pour Ouais, Chapeau, ouais. ouais. Ouais, ça Bah, vaut le tu coup. dis, hein, c'est un des meilleurs films que j'ai vu Ah oui, en ce début d'année. Mhm. Voyez, c'est pas difficile. Et justement, je voulais vous poser cette question-là, en début d'émission, j'ai oublié. Est-ce que c'est un bon cru selon vous 2025 ou c'est un peu moumou, je sais pas. Ça part mal. Ça part mal, Ça c'est démarre moumou, mollement. c'est ouais. moumou. Mais c'est moumou. C'est Ouais, ouais, c'est ouais, moumou. pareil, tout le monde a le même Ouais, avis. ouais. Oui, oui. Ok. Pas énormément de grands films qui ressortent. Oui. Non. À part The Brutalist. Comment Non. Non, moi j'ai adoré The Ah Brutalist. ouais, pas moi. On n'en parle pas. Je suis comme un ramon. Ah ouais, Ah oh, ouais. j'adore. Autant le Ah oui, début c'est est Brutalist, intéressant, oui, oui. qui était aux Ah, oui. Oscars, oui, ok. il n'était pas au planning, mais on peut quand même en dire 2 mots. Ah bah là, Allez, les chroniqueurs mais prennent le allons-y. pouvoir. Personne qu'on en parle. Là, il n'y a pas assez de films à parler aujourd'hui, on y va. Bah, un petit mot Excellent. rapide, parce que tu tiens. Non, mais je trouve T'as pas aimé. le sujet brillantissime, l'idée brillantissime. La première partie plutôt convaincante, Oui. mais après Mais- je trouve que ça plonge, mais Tout le monde a vu, terriblement. là, aussi Pareil. Mais oui, oui, Tout le monde a vu. Pourquoi vous l'avez pas dit? C'est vrai. Ah, parce que ça remontait peut-être à Bah, trop c'est vrai que loin. là, c'était champion, parce qu'il est sorti Ouais, au mois c'est de pour janvier. ça. ouais, d'accord. Ouais, ouais. Mais bon, comme il est passé aux Oscars, il en a rapporté, Voilà. parce qu'il en a gagné. Ouais. Oui, non, oui, Et puis oui. qu'il est en DVD. tel Adrien cherche- Brody. Ah, tout ça, vous pouvez le voir, vous pouvez découvrir The Brutalist. Adrien Brody qui a fait un discours aux Oscars de la durée du film, à peu près. Ouais. Oui, parce Et qu'il est non, longtemps. il était long. Il dure plus de 3 heures. Ah oui, ah Ça fait oui, 3 oui. heures Avec avec un un entracte. Avec entracte. entracte. Ah, Et c'est- ouais, et ouais. c'était Ah, ouais, super ouais. le C'est vrai, il y a entracte. Il y a un Oui, entracte oui, de 20 oui. minutes. Oui. Et t'as un décompte T'as qui un compte à s'affiche. rebours, oui. Mmh. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Exactement. Ah oui, 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 Moi, je suis allé aux toilettes C'est pisser à un moment donné. Ah bah oui, C'est oui. une connerie. Non, non, Ah c'est non, vrai, non, c'est C'est vrai. vrai. Il y a un C'est vrai. entracte. Il y a la sortie du film maintenant, même quand tu vas le regarder chez toi en Ah, je DVD, sais pas. c'est ça. Je sais pas, mais Tu vas te faire chier, tu rembobines, tu passes chapitre suivant. tu rembobines, Mais, tu fonctionnes oui, encore en tu cassette. rembobines. Oui, j'ai ressorti mes Toscop la semaine dernière, c'est pour ça. J'espère qu'ils le sortent en VHS, ce Brutalist. Excellent. Bon, voilà. Bon, voilà. Cécile, tu voulais en dire un Ouais, elle a bien. beaucoup aimé. Ah bah, Ah, c'était bien. Vas-y, bah, ok, bah, merci. Non, mais Quelle il faut- analyse. Non, mais il On t'a faut- connu meilleur. Oui, T'es mais il faut fatigué qu'on passe aux autres films. Ah, voilà. Ouais, c'est Ah ça. oui, ouais, ça, c'est ça. parce que Bon, ça. Bon, bah voilà, merci Bon. pour. Je sais même plus de quoi on parlait. The Brutalist. De cinéma, de cinéma. Du 5 septembre, voilà. Non, du film d'avant. Ah, c'est 5 septembre. 5 septembre. Super, ça marque. On va passer à un autre film, encore une autre ambiance, c'est Cécile. J'espère qu'elle va nous en dire un peu plus. Avec Parthénope, film dramatique, romantique français, réalisé par Non, Paolo. non. Italien. Ah, c'est italien, mais bien sûr. Mais c'est Paolo ce qu'on appelle. Sorrentino. Paolo Mais oui. Sorrentino, voilà, tu Voyons. dis tellement bien. Avec Céleste Dalla Porta J'ai et fait Gary italien. Oldman. Vivant. Voilà, il est dans un film italien. Oui. Et Parthénope retrace la vie d'une femme napolitaine des années 50 à aujourd'hui, explorant ses amours, ses pertes et sa quête de liberté dans une Naples envoûtante. Envoûte-nous, ça s'il fait te envie, plaît, là. Cécile, ça donne envie, Ouais. dit comme ça. C'était bien. Merci beaucoup. Alors, Ah, je me moi, j'étais suis... pas mal. Ah, je me suis payé une bonne tranche De napolitaine, quoi évidemment. Ah, Oh, bon. Merci, Cécile. Moi, j'aime beaucoup Paolo Sorrentino. Alors, c'est vrai que c'est un cinéaste un petit peu maniériste qui fait des choses très baroques, mais j'adore cet univers-là. Et là, c'est un film sur la beauté, et justement la beauté de cette femme. Cette actrice qui est magnifique, qui s'appelle Céleste Dalla Porta. Bien, bon, elle est- c'est elle bon, est qui a reçu une magnifique. standing ovation de 9 minutes au Festival de Cannes l'année dernière. Ah, et ben c'est mérité. C'est mérité. Alors, elle est surtout très belle. Hein. Elle C'est est pour ça surtout très aussi, belle. hein. Bon. Ouais. Alors, Parthénope, c'est le nom d'une sirène qui avait envoûté Ulysse dans l'Odyssée. Et la première apparition de Parthénope, c'est... alors, elle naît dans l'eau. Sa mère accouche dans la baie de Naples, dans l'eau, entourée de femmes. Donc, son père l'appelle Parthénope, comme la sirène. Et puis après, on va avoir un raccord. Et là, on la voit sortir, mais 18 ans après, elle n'a pas du tout le même physique. Forcément, elle est magnifique. Alors, c'est un film ample. Alors, parce que non seulement elle est belle, mais elle est aussi intelligente. Oh. Donc, elle est docteur en anthropologie. Il y a, Ah, il y a ça- pas Jack Black qui joue dedans? Alors, non, Jack Black, non. Non. Non, mais c'est un éloge de la beauté. Elle envoûte tout le monde. Les images sont superbes. Alors certains disent que c'est un C'est peu pas trop chiant. publicitaire. Ah non, non. Ah non, c'est beau. Et moi, ça m'a donné envie d'aller à Naples. Ah ouais, Voilà. un Voilà. bon film publicitaire. Mais c'est lui qui avait Bon. fait déjà un film sur Naples qui était passé, je crois, sur Netflix. Ça racontait un gamin qui était fou de Maradona, du footballeur.
Ça te dit rien, ça vous dit rien? Ah, ça me dit quelque Et chose, je crois que mais justement, c'est pas Sorrentino. je crois pas que ce soit Sorrentino. Non. En tout cas, Mais c'est bon, un cinéaste ouais, ouais. italien. Mais magnifique. Et Gary Bah, Oldman. Gary Oldman, il joue le rôle d'un vieil écrivain qui refuse de la séduire, bon parce qu'il est un peu gay aussi, mais il lui dit ne passez pas autant de temps avec moi, je ne veux pas vous voler une partie de votre jeunesse. C'est beau. C'est magnifique, C'est poétique. magnifique. Oui, c'est beau. très poétique. Ça donne envie en tout cas. Ouais. Ça donne envie. Merci Cécile. Ah oui, alors la note, Oui, la note. parce que 3,3 sur 5, c'est petit pas. Je pas vais terrible. mettre 3,5 parce que bon alors c'est vrai Ah. que c'est très beau mais Mais c'est lent. C'est long. non Je sais pas non pourquoi, mais je sais pas non mais pourquoi j'ai eu le même. On le sent comme ça. Il y a- C'est lent. On sent il y la a retenue, là. ah elle est 3,5. C'est pas 3,5. fou. Mais- C'est pas dans fou, le sens, c'est c'est quand pas même fou. fou. Bah, s'il y avait eu Jack Black, elle aurait été. Ouais. Bah, ça avait eu Jack Black et Adrien Brody. C'est ça. Pourquoi pas. C'est ça. Bon. Il va bien, bien. Bah, écoutez, on va aller voir les frères Lumière maintenant avec Lumière, l'aventure continue. C'est Benoît qui a été allé voir ce film pour nous, film documentaire, sorti le 19 mars dernier par Thierry Frémaux. Ouais. C'est un hommage en frères Lumière, forcément, pionniers du cinéma retraçant leur héritage et leur influence sur l'industrie des films à travers des images d'archives. Voilà, le film dévoile de nombreuses images inédites des premiers films des frères Lumière qui ont marqué bien sûr l'histoire du cinéma. Est-ce que ça t'a marqué pour toi? Est-ce que ça donne envie? Thierry Frémaux a-t-il réalisé brillamment Eh ce ben, document? il avait déjà fait un peu la même chose en 2017. Et là, ça avait été vraiment quelque chose de nouveau, d'exceptionnel, des images retravaillées, remasterisées, vraiment avec une qualité incroyable. Et donc, on s'est demandé, finalement, ben, il y avait encore des images, ben oui, finalement, il en a retrouvé et il a réussi à faire un deuxième film. Alors, il n'y a pas l'effet de surprise du premier, ça on est d'accord, mais par contre, c'est toujours aussi beau à regarder, voir sur grand écran comme ça, le Paris du 19e siècle. Et puis en plus, les frères Lumière, ils avaient déjà tout compris au cinéma, quoi. Ils avaient compris qu'il fallait faire du drame, qu'il fallait faire de la comédie, qu'il fallait faire du fantastique. Ils savaient où placer la caméra pour créer des effets de mise en scène. Enfin, c'est impressionnant de voir comment un objet qui vient d'être inventé puisse être utilisé de manière aussi forte que ça. Et donc, c'est un pur plaisir de cinéma. Voilà, il ne faut pas voir autre chose que ça. Le discours de Thierry Frémaux derrière est là purement pour accompagner les images, mais il n'y a pas de regard de mise en scène comme avait pu faire par exemple Bertrand Tavernier quelques années auparavant. Donc voilà, c'est un pur plaisir de cinéma et je pense que ça vaut le détour. Ça vaut le détour, le documentaire donc à voir avec une note de 4,1 sur 5. Belle note également pour vous, spectateurs d'Halluciné. Et Benoît va nous faire Un petit 3,5. un 3,5. Ouais. C'est Voilà. bien. Ouais, c'est bien. Un documentaire. T'as pas vu ça, toi, Cécile? Ben, pas encore, mais j'ai hâte. J'avais vu le premier, bien évidemment. Les Frères Lumière, bon, bah, je connais par cœur. Là, je crois qu'il y a 95 vues. Ouais. Hein, et les vues, elles duraient 50 secondes. C'était la durée de la pellicule qu'il y Je avait pense que en les magasin. gens ont vu, Non, alors c'est ce qu'on J'appelle ça appelle les des vues vues. lumière. C'est Ça des vues s'appelle ça, lumière. les- C'est ouais, des vues vues lumière. C'est pas les vues, Donc, les faut vues dire, parce que Facebook, les- hein. ouais, c'est ça. Les jeunes qui nous regardent vont dire: ah oui, il a eu que ça comme vue. Bah, c'est vrai. 95 vues sur TikTok, c'est nul, les frères Lumière, pardon. Hein. Non, et puis c'est extrêmement émouvant de voir la vie se dérouler au Japon, Ouais, aux c'est États-Unis. ça. Enfin, C'est t'as parce ce qu'on est pas qu'en France, côté-là. c'est ça que j'ai Oui, pas oui, apprécié. oui, C'est c'est qu'ils magnifique, sont trimballés un quoi. peu partout avec Oui. les Ouais, oui, caméras. les Ils en opérateurs, envoyaient ils les ont partout, envoyés ouais. aux quatre coins du monde. Ouais. Enfin, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est Bon. merveilleux de redécouvrir Non, non, le Oui. monde d'avant Mm. avec la caméra des frères Lumière. Donc à découvrir, on passe à la salle numéro 7, je sais pas pourquoi, mais c'est The Amateur. C'est Fred et Jérôme qui sont allés voir ce film thriller d'espionnage américain réalisé par James. Cameron. Ah ouais. Ouais. Je sais. House. J'arrive House. pas. House. Je vois Avec pas. Rami Ouais. Malek au casting de ce film. Le film suit un cytologue de la CIA. Cryptologue, Ah oui, c'est un cryptologue. cryptologue. Ah oui, Je- oui. je- Cryptologue, par contre, Un cytologue, il analyse le C'est sang. différent. Ah. Donc Non. j'ai pas dit que des bêtises. Un cytologue. Bah oui. Non, un Je sais cytologue, pas. il n'y a pas quelque chose avec la cytologie, c'est sur C'est les prises jeux, de sur sang. les Ça me photos, dit C'est sur la c'est prise de sang. beau. Un Donc, cryptologue cryptologue. de la CIA qui découvre un complot impliquant ses collègues après la mort de sa femme dans un attentat. Il se lance alors dans une mission dangereuse pour découvrir la vérité. Le film est une adaptation moderne d'un thriller des années 80 Ah oui. avec des références de l'après 11 septembre.
Je ne sais plus qui allait voir ce film. C'est Fred et Jérôme. Oui. Ouais. C'est nous. Ouais. Alors, Fred, vas-y, bah oui, on t'entend plus depuis un petit moment. Non, mais je suis un peu masochiste des fois. J'ai un gros problème avec Rami Malek. C'est un acteur que j'aime pas. Ah bon? Ah non, même Bohemian Rhapsody, j'ai Ça pas veut du dire tout qu'il était- aimé. Ah oui? Et en fait, mais je sais pas. Je dois garder un espoir de me dire ce gars-là peut faire quelque chose. Et en fait, ben, ce sera pas dans ce film-là, clairement. Alors effectivement, tu l'as dit, c'est un cryptologue de la CIA. Sa femme meurt dans un attentat, donc lui, il va essayer de savoir qui a tué sa femme. En fait, le problème, c'est que de nos jours, avec l'intelligence artificielle et tous les outils qu'on a, ben, en fait, la réponse, il l'a assez rapidement. Non, mais vraiment, Oui, c'est avant, vrai. Ah il oui? y a quand même Oui, une oui. diffusion des informations. Tu regardes des films comme Mission Impossible ou encore la saga de Jason Bourne où ça avance petit à petit. Là, il va assez vite avoir la réponse et derrière, on est très vite dans un film classique de je veux trouver le méchant pour lui dire dans les yeux oh ce que t'as fait à ma femme, j'ai pas aimé ça et puis faire. Alors, il va voyager dans plein de pays, il va rencontrer plein de monde, va y avoir du pan et tu vas mourir et tu vas machin et puis qu'est-ce qui joue mal, pardon, mais excusez-moi. Ceux qui ont vu la série qu'il a révélée, Mr. Robot, tu prends Mr. Robot de Rami Malek de Mr. Robot, tu le mets dans ce film-là, c'est le même. Et en fait, tu pleures, tu sais pas s'il est triste en fait, il pleure, mais il y a aucune émotion, il joue mal. Et ce film qui pourrait avoir un propos intéressant, justement de nos jours, dans une Amérique gangrénée par le mensonge, etc., il y aurait pu y avoir un propos intéressant, et en fait, il y a rien du tout. Ouais, très déçu en tout cas. Ouais, Tu très, l'aimes pas. très. Non. Mais je crois que Jérôme est d'accord un peu avec toi. Complètement d'accord. Effectivement, il y a plusieurs problèmes dans ce film, notamment Rami Malek, qui est mono-expression. C'est terrible. Sa femme meurt très rapidement au début du film, et il y a rien qui transparaît. En fait, il y a un plan de 10 secondes où il est sous la douche, le regard dans le vide, et le lendemain, il retourne au boulot. Et il y a rien, il y a pas d'émotion, et on peut pas s'attacher à ça. Et l'autre problème, c'est la crédibilité du scénario, c'est catastrophique en fait, parce que c'est censé être un mec qui sort jamais de son bureau, qui là va sur le terrain et en fait il est censé rien connaître au terrain et il y arrive en fait, tout ce qu'il fait ça marche et alors on comprend pas trop si il a vraiment beaucoup de talent parce que des fois c'est ce qu'ils disent ou s'il a vraiment beaucoup de chance et des fois c'est ce qu'ils disent aussi. Du coup ça n'a pas de sens en fait, ça ne fonctionne jamais, il y a pas de tension, c'est un thriller sans tension, c'est catastrophique. Voilà, on s'en fout en fait de ce qu'il fait. Mais on se fout de sa quête. Non, ça marche pas. Vraiment, ça marche pas. Je comprends pas le projet. Enfin, si, je vois le projet de base, mais l'exécution est catastrophique. Ouais. Ça va pas. Bien déçu en tout cas, vous êtes d'accord. Donc, on va voir avec vos notes, mais bon, on va pas bon. trop de suspense. Hein, mais 3,5 sur Allociné. Allez, je suis- Oh, j'aurais. Ah oui, c'est Non, vraiment. j'aurais mis. T'aurais mis un quand même. J'aurais mis 0,5, 1, ouais. 0,5. Allez, je Jérôme a mets. mis 0,5 aussi. Non, c'est pas moi. C'est moi qui ai mis 0,5. Ah, je pensais qu'il allait mettre 0,5. Allez, je mets. Bon, mais là, il met un. Je mets 1 parce qu'il y a Laurence Fishburne, même s'il Ah, sert à voilà. rien. Ah. Bon, allez, voilà. Il a grossi. Oui, on s'en fout. Non, mais je sais pas. Elle a pris un peu. Elle a pris un peu. J'ai vu sur le top, mais j'ai dit, ah ouais. C'est pas grave. J'ai pas dit que c'était grave, j'ai dit qu'il a grossi, c'est tout. C'est Rami Malek, il faut qu'il fasse quelque chose. ce Ah ouais, garçon. non, il c'est- faut vraiment Il a- qu'il... Ça va arrête pas. le cinéma, peut-être, Ça va pas. Non, mais En t'écoutant, on a l'impression que c'est ça. peut y avoir des moments dans Mr. Robot, il était très bien, Ouais, mais, ouais. mais c'est vrai qu'au cinéma, j'ai Ça pas marche pas. Bah, tu vois, Bohemian Rhapsody, vraiment, j'ai jamais compris pourquoi. Même James Bond, il était pas bon, hein. James Non, James non, Bond non. en Dans vilain, James il Bond, était il pas était- bon. Non, dans James Bond, Ah, il il était était pas pas bon. C'est lui hein. qui jouait dans le Mais dernier. oui. C'est Oui, pas il a bon. pas fait- Oui, il était pas ouf. Ah, Non, non, il était pas ouf, pas marchait bon. C'est vrai, Non, mais c'est pas bon. Bohemian Rhapsody, je l'ai pas trouvé bon. Tu vois. Bohemian Rhapsody, pour te dire, je regrette le film qui aurait dû se faire à la base, Ah oui. où c'était Sacha Baron Cohen Oui. qui aurait dû jouer Freddie Mercury. Ça aurait été parfait. Et Sacha Baron Cohen voulait vraiment faire un film où il parlait des bons et aussi des Et des mauvais, mauvais, des très ouais. mauvais côtés de Ouais. Freddie Mercury. Et c'est le groupe, en fait, Brian May notamment et Roger Taylor, qui ont pas voulu de ça et qui ont voulu faire un truc hyper lisse. Ouais. Et je sais pas, mis à part porter un dentier, il fait pas grand chose dedans. C'est vrai, c'est C'est vrai. même pas lui qui chante. Ah, t'avais pas aimé non plus? C'est même pas lui. Non, mais j'aime compare pas à un Bohemian film Rhapsody. comme Rocketman
où Taron Egerton ouais. donne de la voix Ouais. et fait le biopic sur Elton John, c'est Taron Egerton qui chante. Là, c'est un mec qui fait du karaoké. Bohemian doit être Rhapsody, dur quand même pardon, de faire avec du un dentier. Freddie Mercury. Ils sont méchants. Ouais, ouais. Non, mais je veux dire, sans j'aime même bien. avoir la même voix, je veux dire, Ouais. il pourrait y avoir une proposition de quelque Mhm. chose. Là, c'est du karaoké avec un mec qui porte un dentier. Quel résumé. C'est vrai. On met une note pour... On pourrait presque. Et en plus, il n'y a pas de Jack Black. C'est bizarre. C'est nul. C'est une pourri. On va voir si c'est mieux pour le prochain film Mickey 17, un film qui a été reporté plusieurs fois. Il devait sortir l'année dernière, il a été reporté. Et quand c'est ça, C'est pas bon ça signe. c'est pas bon signe. Hein. Ça sent pas bon. Pourtant, c'est Jérôme et Cécile qui vont nous en parler. C'est sorti le 5 mars dernier, film de science-fiction américain réalisé par Bong Joon-ho. Ça devait annoncer du bon quand même, Ouais, oui, parce que parce qu'on les l'aime, acteurs on de l'aime. Parasite, franchement, c'est excellent film. Apparemment, peut-être pas là, on va voir vos critiques. Déjà, ça commence mal. Robert Pattinson ne peut pas le blairer, donc c'est déjà difficile. C'est pas le pour moi. problème. C'est pas le problème. Mais Robert Pattinson est là, c'est lui qui a le premier rôle, qui joue le rôle de Mickey, numéro 17, aux côtés de Stephen Yeun ou encore Toni Collette. L'histoire du film, ça se passe dans un futur lointain où Mickey, un clone utilisé pour des missions sur une planète hostile, découvre que d'autres versions de lui-même existent, compliquant tout. Adapté du roman Mickey 7 d'Edward Ashton, le film a été largement réécrit par Bong Joon-ho pour en faire une version totalement originale. Alors, on en pense quoi, Jérôme? Alors, Bong Joon-ho, c'est pas un débutant en matière de science-fiction, The Host, le transpersonnage, donc il maîtrise normalement. Et donc le projet était intéressant, mais l'exécution, ça va pas en fait, ça marche pas. C'est un film qui ressemble à une comédie ratée en fait. Et ça va pas plus loin que ça. C'est-à-dire que ça devrait parler de conditions humaines, comment je pourrais dire, de capitalisme qui écrase l'humain et qui n'a plus aucun respect pour la valeur humaine, des choses comme ça. Parce que c'est un personnage qui est cloné et puis on l'envoie faire tous les trucs dangereux et puis on s'en fout, il meurt et puis on en refait un et puis voilà quoi. Mais le jeu de Pattinson est particulier. Je pense pas que lui n'est pas mauvais. C'est vraiment ce qu'on lui a demandé de faire. Mais il joue un benet et qui est pas super attachant. Et sauf qu'à un moment il y a un bug avec les clones et il y a un autre clone qui n'a pas du tout le même caractère et ça n'a aucun sens. Ça n'est pas vraiment expliqué. Et si c'est tous censés être des clones, pourquoi on se retrouve avec deux? Ouais, c'est ça. Pourquoi il y en a deux aussi différents? Il y a ça comme problème. Il y a Mark Ruffalo qui joue un espèce de Donald Trump, mais qui marche pas pareil parce que justement c'est aujourd'hui Donald Trump on sait ce qu'il fait, on sait où il est et en fait faire une espèce de parodie de Donald Trump, ça fait pas rire et puis il est ridicule. Mais c'est pareil, ça va pas plus loin en fait, c'est un personnage qui est juste ridicule. Du coup, tout ce film est une énorme farce qui, ça se laisse vaguement regarder, mais on n'en retient rien en fait. C'est pas très intéressant. Elle vendait quand même quelque chose de sympa. Ça pourrait être beaucoup plus piquant, beaucoup plus intéressant et même beaucoup plus drôle parce que ça veut assumer d'être une farce, mais en fait ça marche pas trop quoi. C'est médiocre. Oh oui, c'est médiocre. Ah oui. C'est médiocre, Cécile. Moi, je serais un peu plus nuancée. Alors bon, ça fonctionne pas parce que oui, effectivement, on sait pas dans quel genre on est. Si on était vraiment purement dans la science-fiction, ça aurait bien fonctionné. Moi, j'aime bien le début du film. Le début est très bien. À partir du moment où il y a ces bestioles, mais d'une laideur épouvantable, qui s'appellent les rampants, là, qui arrivent. Mais c'est absolument ignoble. Alors, Robert Pattinson, c'est quelqu'un que je n'aime pas vraiment. Il a le charisme d'une huître. Soyons clairs. Moi, je l'aime bien. Je l'ai bien. Soyons Dans clairs. Batman, il sortait son épingle du jeu. Mais Dans Batman, attention, mais quel bon acteur! Mais là, entre le Mickey 17 et le Mickey 18, il fait quasiment rien. On lui a mis une autre dent, il y a une mèche de travers. On distingue tout de suite les deux. Je trouve les deux personnages. C'est pas Robert De Niro qui a besoin de plein de trucs partout. Non, je trouve que c'est plutôt pas mal. Les 20 premières minutes sont vraiment bonnes. Après, c'est très laid. Alors, Toni Collette et puis Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, on a dû lui mettre le dentier de Rami Malek dans Bohemian Rhapsody. Ce sont des personnages outranciers, exubérants. Exubérants. J'ai pas encore vu.
Ça veut dire. bon. Oui, on a fait l'émission. Mais oui, mais je crois qu'il n'a pas eu le final cut en fait, hein, Bong Joon-ho. C'est-à-dire qu'on lui a c'est demandé de toujours- faire ouais, des montages, des On sait pas remontages, trop. etc. Ouais, voilà. C'est ça. Je Donc pense qu'il a ça- repassé en montage le film. Ah, et Ouais, pas ouais. C'est une pour fois. ça que le film, voilà. Oui. C'est pour ça que le film a été reporté trois Oui. fois. Oui, Voilà, c'est ça. il est bancal quoi. Ouais, ouais. Il est Mais on bancal. sent qu'ils ont essayé de rattraper des trucs. Il y a des dialogues en fait où on sent que c'est des personnages qui parlent mais qui sont pas face caméra, où ils leur font dire des choses qui expliquent vaguement certains trucs, qui c'est certainement des choses qui ont été essayer d'être rattrapé au montage, mais non, ça marche pas. Je pense qu'il y a eu un gros problème à la base. Ce qui a été tourné à l'origine n'était pas satisfaisant, et ils ont beau remonter le truc comme ils ont voulu, ça reste extrêmement bancal. Il y avait une troisième personne, je crois, qui l'avait vu. Oui, Qui a 17. Non. Non. Ah non, Ah bon? Autant pour non, toi. Ah bah, voilà. ça devait être moi. Mais j'ai pas regardé. En fait, j'ai regardé les 10 premières minutes pour me faire un avis. Puis Je me suis j'ai vu- endormi. Non, j'ai vu l'heure, j'ai dit, j'ai deux choses à faire. Ah, mais le début, ouais. Je devais le voir, Bon. pour Bon. l'émission. Et D'accord. malheureusement, je l'ai pas vu. Mais Ah oui, alors les une note, spectateurs l'ont une vu note. avec Ah une oui. note de 3,6 Oh. sur 5. Alors, quelle est votre note ici en plateau? Ça réfléchit quand même, ça réfléchit quand même. Ça veut dire qu'on n'est pas Ça sûr de écrit même pas. donner la moyenne. Alors, je mets Cécile est sympa. 2,5 à Mickey 18. J'aime bien le personnage de Mickey 17. 18. Qui t'a plu? Qui est On en un a peu combien? moins falot que 17, Mickey 17. Ah, d'accord, pas mal. Pardon? Non, tu me parlais de Mickey 17 ou 18? Parce Il y qu'en a les fait, deux. il y a les deux. il y a les C'est deux. parce que quand, on c'est passe au 17. c'est quand il y a les deux que ça pose problème. Ok, Voilà. Ouais, Et c'est ils vrai. sont très différents. Et j'aime bien le personnage de Mickey 18. Ok, Donc, pas ça t'a mal. réconcilié avec Pattinson. Mais oui. Voilà. Mais Comme quoi, c'est possible. mais il fait une carrière absolument incroyable. Oui. Il fait des choix de carrière Oui, oui. magnifiques. Bah, Il- comme il- Kristen Stewart. Il hein. va être dans Dune 3. Il Oui. va Oui. jouer Ah l'antagoniste principal de Dune Ouais, 3. ça peut être notamment. intéressant. Mhm. Il va jouer un verre. Deux, parce Tu que l'avais Ouais, il peut, il est tellement blanc. Non, parce que tu peux crever à chaque plan. Je comprends pas. deux, parce que c'est un film qui est indigne du talent, de tous les talents qui sont réunis aussi bien devant Mhm. que derrière la caméra. Donc voilà quoi. Ah oui, le chef-op, c'est Darius Khondji. Hein, Ouais, qui- en plus, hein. c'est, enfin, Ouais. ouais, il y a rien qui Il va. va y avoir, il y a beaucoup de bons. Hmm. Ça nous En vendait théorie, du bon, sur le en théorie, papier. sur le papier, et finalement, bah, Non. c'est loupé. Voilà. Hmm. Mais faites-vous votre propre avis, comme je vous le disais tout à l'heure. N'hésitez surtout pas à commenter cette émission et nous donner vos ressentis sur les critiques ici en plateau, mais également vos ressentis à vous. Et on va terminer avec un dernier film. Et quel film? Quel chef-d'œuvre, devrais-je dire? Captain America, Brave New World. Et oui, le ils vent sont du rêve. deux. Alors, c'est là là. incroyable. C'est du cinéma, c'est ça qu'on veut ici. Fred et Jérôme nous ont fait ce plaisir. Merci pour ce cadeau. On va terminer ainsi. C'est pour ça que je l'ai casé à la fin de l'émission, hein, parce que si vous dormez, bah écoutez, on vous. Ça vous réveillera Ça pas. vous hein. réveillera pas de toute façon. C'est sorti le 12 février dernier. Bah, super-héros encore. Un film d'action américain réalisé par Julius Onah avec Anthony Mackie, Harrison Ford est là et Liv Tyler également, pour ne citer que. Sam Wilson. Ouais, faut pas y prend aller pour le elle, hein. Bouclier de Captain America encore une fois, alors qu'une nouvelle menace plane sur le monde. Le film épique où secret militaire ou encore menaces surnaturelles se rencontrent. C'est le premier film de l'univers Marvel dans lequel Harrison Ford rejoint l'équipe en reprenant le rôle du général Ross. Ça vous fait plaisir? Non, ça se voit. Non, c'est C'est catastrophique. catastrophique, mais de toute façon, c'est dans la lignée de tout ce qui se fait de Marvel et des films américains qui veulent toujours en refaire, nous en resservir. Et Ah non, mais là, c'est pire. Enfin, je veux dire, le le naufrage des films Marvel, ça fait déjà quand même un paquet d'années que voilà, que c'est le voir. cas. Mais là, c'est terrible. C'est un film qui est à peine digne d'un téléfilm. C'est vraiment catastrophique. C'est laid. Visuellement, c'est laid. Le scénario n'a pas de sens. D'ailleurs, un bon tiers du film a été complètement retourné. Il y a un personnage, un des méchants, qui a été rajouté lors du second tournage, qui n'était pas là au premier tournage. Et ça ne rajoute rien. Ça n'a pas de sens. Harrison Ford, lui, apparemment, a l'air de s'éclater là-dedans, mais bon, c'est un cliché ambulant, ce qu'il fait. Le nouveau Captain America, je suis désolé. De toute façon, le passage du bouclier avait été fait dans une série sur Disney+. Donc, du coup, là, on arrive un peu devant le fait accompli. Et en fait, il n'y a aucune scène, aucun élément de scénario qui justifie le fait que qui peut porter le titre de Captain America. En fait, on dit, c'est comme si, bah, c'est lui, et puis voilà, c'est comme ça. Et ça marche pas. Ça marche pas. Donc
la réal est aux fraises, le scénario est complètement inintéressant, c'est même franchement très laid, la scène finale, le combat final est d'une laideur hallucinante, c'est indigne. On fait quoi, on a l'impression qu'il tire sur les effets spéciaux pour que ça coûte moins cher et pour... Ah oui, servir un film mais en popcorn, plus, comme là, ça a été réécrit et retourné, ils n'avaient pas le temps de refaire correctement la fin. Donc, et puis, comme en plus, effectivement, ils font des économies sur les effets spéciaux bien souvent, là, c'est immonde, vraiment. Et puis, c'est un film qui est insipide. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas de saveur, ça n'a pas d'enjeu. Ce que ça raconte est parfaitement inintéressant. Voilà, ça ne sert à rien. Tu veux dire que t'as pas aimé, quoi. Ah, t'as aimé, je crois. Mais toi, t'as pas compris. Il veut que les gens aillent voir ce film. Fred aussi, d'ailleurs. J'ai eu de l'espoir. il y a eu de l'espoir. J'ai eu de l'espoir en voyant la scène d'introduction. Je me suis dit pourquoi Peut-être. pas. Puis finalement non. Non, mais en plus ils sont allés nous chercher un méchant dans un film dans le deuxième Marvel de ce MCU, dans l'incroyable Hulk de Louis Leterrier, avec à l'époque Edward Norton qui jouait Bruce Banner. Ils sont allés chercher le méchant de ce film-là que tout le monde a oublié. Ils l'ont mis en méchant dans celui-là. Mais tout le monde se fout de ce mec, le leader. En plus, le design n'est pas génial. Non. Ils sont allés nous mettre un autre méchant, effectivement, qui est là pendant 3 minutes, qui ne sert à rien. Tu as parlé de Liv Tyler, n'y allez pas pour elle, parce qu'elle est dans le film 10 secondes. Vraiment, mais véritablement, on la voit 10 secondes. Oui, pour de mais vrai. c'est pas plus. Hein, Pour de vrai, voilà. ouais. Pourtant, voilà, mais ça fait quelque temps maintenant que je vais voir les films Marvel et que je regarde leurs séries avec un plaisir un peu pervers pour voir jusqu'à quel point ils peuvent se planter. C'est-à-dire que, non, mais depuis Endgame, c'est vrai que depuis qu'ils sont passés dans cette saga du multivers, ça va, il y a eu du très bon, il y a eu du très mauvais. Ouais. Dans le très bon, il y a eu la série WandaVision qui, moi, je trouvais très bien, la série Loki que je trouvais très bien, il y a eu des films comme Doctor Strange ou Les Gardiens de la Galaxie 3 qui était très bien, et il y a eu du très mauvais, enfin Ant-Man, Thor, tout ça, ça a été une catastrophe. Les séries Secret Invasion, c'est n'importe quoi. De quoi il parle? Et non, mais voilà. Et ce film Captain America, déjà oui, il faut avoir vu la série Faucon et le Soldat de l'hiver sur Disney+ pour comprendre pourquoi d'un coup c'est lui qui est Captain America. Et donc si moi et j'y après, vais, je comprends rien, quoi. non, et en plus ils essaient de raccrocher des wagons parce qu'ils sont tellement partis dans tous les sens que ils essaient de ramener ça et de ramener tout doucement les X-Men dans leur truc parce que ils vont commencer à parler du métal l'adamantium qui est celui de Wolverine. Avant, on n'en entendait pas du tout parler, mais ils le mettent là-dedans. Ils sont allés chercher un truc complètement oublié du film Les Éternels, qui était sorti pareil que tout le monde a oublié, où t'as un mec, tu as un géant qui est comme ça, figé dans l'océan Pacifique. Et ça fait à peu près 12 films qu'on parlait plus de ce truc. Ils se sont dit, tiens, bah non, on a oublié, tiens, bah on va le mettre dans celui-là. Non, mais voilà. Et dit, ah bah tiens, puis si ce bonhomme-là qui est figé, ça serait justement le métal dedans, et on va tous se battre pour l'avoir, mais heureusement, Captain America, il est là pour calmer tout le monde. Non, c'est... Voilà, et ça fait peur. Et ce qui me fait peur, c'est qu'il y a encore, il y a un film qui va sortir là à la fin du mois, les Thunderbolts. Je pense que ça va rien apporter du tout. J'ai un petit espoir avec les 4 Fantastiques au mois de juillet. Ça peut. Parce que là, en fait, ils sont en train de rattraper. Ils ont un assez de casting là pour leur gros film Avengers Doomsday, où en plus Robert Downey Jr. revient en méchant. Pour moi, c'est un aveu d'échec complet. Ah oui. Mais bon, voilà, on verra. Je vais continuer à me faire mal. Non, c'est catastrophique. Je veux dire, tout le film est construit sur une. Il y a un défaut qui vient de me revenir. C'est vrai. En fait, tout le film est construit sur le fait que l'antagoniste, ça va être Red Hulk, un Hulk rouge qui est très méchant. Mais ils nous l'ont vendu dans la bande-annonce. Sur la fiche du film. C'est sur l'affiche, c'est sur la bande-annonce. On parlait d'Harrison Ford, à mon avis, Harrison Ford, on le reverra plus. Je veux dire, voilà, on a vu le Hulk rouge, ils vont trouver un truc avec Hulk rouge et on verra que Hulk rouge et encore Hulk rouge. Voilà. Il est pas impressionnant, il fait pas peur, il fait pas machin. Enfin, voilà, c'est pas... Non. Voilà, non, juste non. Il y a temps de s'arrêter, quoi. Ouais, je parle du film, hein, pas de vous. Et elle est comment Et Sylvie Vartan, elle est comment dedans? Elle chante faux. Pareil. Elle tire son épingle du jeu, ça va. Je pense qu'on va terminer sur ces belles paroles. Que des bons films. Vive le cinéma. Une note incroyable sur le ciné.
2,6 quand même sur 5, ils sont gentils sur le bon ciné. Mais bon, ça fait polémique de plus en plus Allociné, je vous le Ah. dis. Mais Merci. depuis le début. Enfin, Bah oui. non, mais- Cécile, dis-nous tout. toujours Je été sens le que cas. tu as quelque chose à dire. Non, mais c'est ridicule, Allociné, c'est des gens Qui qui payent. non, mais qui votent, et puis il y a ceux qui. Enfin, ceux qui sont dans la payés. production, etc., qui Oui. sont payés Oui, qui sont pour là, machin. oui. Et puis les critiques, et les trucs des critiques, ils évaluent avec des étoiles, mais à Oui, partir mais de qui- rien, Et vraiment. t'as des c'est- films qui sont cassés Ouais, volontairement. ouais, pour ouais, des ouais, raisons ça, Ah, racistes, oui, non, non, antisémites, oui, oui, non, oui. etc. non, il vaut mieux lire un positif, par exemple. Ah, J'ai un Tu veux que je mette positif les là. notes de positif, apparemment. Non, mais il n'y a pas de Pour la note. prochaine Voilà, émission. lisez Ah ouais. positif, au moins vous aurez la culture. Mais si tu parles de Captain America, je ne crois pas. Je- Donc, je Si, suis si, mais il a 2 lignes. C'est C'est en, en fon- quand même. c'est en fonction, Non. désolé. Ouais, ouais. c'est en fonction de Bon, bah. l'importance. Est-ce que notre tour a été positif? Je ne sais pas, vous nous le dites Alors, en commentaire. Les alors, notes les avant notes de terminer, parce que 1,5, et bah, de toute Ah, façon, quand on a bien même. compris que vous avez... Oui, Non, ouais. 0,1. Zoé, On n'a pas le droit. on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Si, 0,1 pour le logo Marvel du Ah. début, parce que j'aime bien la Ah musique. oui, c'est bien piquant, oui. Quand ça Voilà, fait, c'est ça. Ouais. C'est tout. 1,5 pour la mémoire de Stanley. Ouais, Voilà, ok. voilà, bon, tu vois ça et puis tu repars. Et ben voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à tous les 4 en tout cas d'avoir été en salle et de découvrir ces chefs-d'œuvre pour nous. Ça donne envie d'aller au cinéma. Mais vous l'avez dit, c'est un peu passable quoi. Non, tu l'as dit, faites-vous votre propre avis, mais allez voir ça, allez voir les Allez films au voir des cinéma. bons films, faut aller allez au voir cinéma. Allez voir des bons films. Essayez du moins d'aller voir des bons films. Mais en tout cas, partagez cette émission en grand nombre sur nos réseaux sociaux, bien entendu. Merci encore à tous. Merci à Andy et à Lou derrière la caméra. Merci de nous suivre dans cette émission. Et nous, on se retrouve très vite pour éblouir une nouvelle fois l'écran. Ici. C'est beau, ça. C'est beau, hein, pour Ah ouais. terminer. J'essaye d'être un peu poétique. Ça se Voilà, fait, hein. c'est là et ça. C'était pas comme ça avant. Non, je change, je vieillis, je crois. Allez, on en fait tout un cinéma. On se dit à la prochaine fois. Bon, salut. Salut! Ciao.